Les frères de Joseph vinrent en Égypte et se présentèrent devant lui. Il les reconnut, mais eux ne se souvinrent plus de lui. Et après leur avoir fait remettre leurs provisions, il leur dit : « Amenez-moi un frère consanguin à vous. Ne voyez-vous pas que je vous fais pleine mesure et que je vous réserve le meilleur accueil ? Si vous ne l'amenez pas, il n'y aura plus de provisions pour vous, et il est inutile que vous reveniez vers moi. » Ses frères ne voulaient pas perdre leur avantage matériel. Ils quittèrent donc immédiatement l'Égypte et s'en retournèrent auprès de leur père, réclamant leur plus jeune frère. Mais le prophète Jacob ne les crut pas. Il dit : « Vais-je vous le confier comme auparavant je vous ai confié son frère ? Mais Dieu est le meilleur gardien, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Après avoir reçu une promesse ferme, le prophète Jacob autorisa son plus jeune fils à partir, leur rappelant d'être prudents. Les frères du prophète Joseph retournèrent tous en Égypte et allèrent chez lui. Joseph prit à part son plus jeune frère et lui révéla sa véritable identité. Lorsqu'ils se présentèrent devant Joseph, celui-ci retint son frère auprès de lui en disant : « Je suis ton frère. Ne te chagrine donc pas pour ce qu'il faisait. » Selon les lois égyptiennes, le prophète Joseph ne pouvait pas garder son frère avec lui. Cependant, il réussit à contourner cette coutume en mettant en œuvre un habile plan. Il annonça d'abord qu'il avait perdu sa coupe. D'après la loi, une personne convaincue de vol devait être arrêtée et mise en prison. Les sacs des autres frères furent ouverts en premier, mais rien n'y fut trouvé. Vint alors le tour du sac du plus jeune frère. La coupe était bien dans le sac du plus jeune frère. Le prophète Joseph avait donné pour ordre de mettre la coupe dans le sac de son petit frère, et ce pour pouvoir le garder avec lui sous le couvert fallacieux de vol. Joseph commença par fouiller les sacs des autres avant celui de son frère. Puis il la fit sortir du sac de son frère. Ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas retenir son frère auprès de lui, selon la justice du roi, à moins que Dieu ne l'eût voulu. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Le prophète Joseph rencontra à nouveau ses frères, mais cette fois-ci, il leur révéla sa véritable identité. « Vous souvenez-vous, leur dit-il, de ce que vous avez fait de Joseph et de son frère quand vous étiez plongés dans l'ignorance ? Serais-tu Joseph, dirent-ils. Oui, je suis Joseph et celui-ci est mon frère, dit-il. Dieu nous a accordé sa faveur. Quiconque craint Dieu et se montre patient en reçoit la récompense, car Dieu ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. Par Dieu, dirent-ils, Dieu t'a vraiment préféré à nous, et nous avons été coupables. » Ses frères étaient pris d'un profond regret pour ce qu'ils avaient fait. Ils acceptèrent le fait que Dieu avait choisi Joseph au détriment de leur propre personne. Le prophète Joseph fit preuve d'une grande maturité et d'une longanimité rare en leur pardonnant leurs méfaits. Cette information apparaît ainsi dans le Coran. « Soyez sans crainte, leur dit Joseph. Que Dieu vous pardonne, c'est lui le plus miséricordieux des miséricordieux. »
Le prophète Joseph donna sa tunique à ses frères en leur demandant de l'apporter à leur père. « Emportez ma tunique que voici, et appliquez-la sur le visage de mon père. Il recouvrera aussitôt la vue. Et amenez-moi toute votre famille. » Et dès que la caravane eut franchi la frontière, leur père dit : « Je décèle certes l'odeur de Joseph, même si vous dites que je radote. » Ils lui dirent : « Par Dieu, te voilà bien dans ton ancien égarement. » La réaction du prophète Jacob, après avoir pris la tunique, est décrite dans le Coran dans ces termes. Puis quand arriva le porteur de la bonne nouvelle, il l'appliqua sur le visage de Jacob. Celui-ci recouvra aussitôt la vue, et dit : « Ne vous ai-je pas dit que je sais par Dieu ce que vous ne savez pas ?» La première chose que le prophète Joseph fit quand il rencontra sa famille fut de les serrer contre sa poitrine et de leur rappeler qu'ils étaient en sécurité. L'hospitalité et la subtilité du prophète Joseph n'étaient pas limitées à ceci. Le respect qu'il montra envers les siens est décrit ainsi dans le Coran. Et il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui, prosternés. À ce même instant, se réalisait le rêve très important qu'il avait fait des années auparavant. Le prophète Joseph avait rêvé d'11 étoiles, du soleil et de la lune qui se prosternaient devant lui. Maintenant, sa mère, son père et ses frères le respectaient pour la position dont Dieu l'avait honoré, et ils se prosternèrent devant lui par respect. « Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve de jadis. Dieu l'a bel et bien réalisé, et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison, et qu'il vous a fait venir de la campagne, après que le diable a suscité la discorde entre mes frères et moi. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut, et c'est lui l'omniscient, le sage. » Plusieurs gens ne le réalisent pas, mais un plan parfait élaboré par Dieu agit, définissant chaque moment de la vie. La vie du prophète Joseph est une preuve manifeste de ce plan. Il fut jeté dans un puits par ses propres frères, fit l'objet d'une infâme calomnie et fut oublié dans un donjon. Malgré tout, il ne perdit jamais espoir en Dieu, mais garda au contraire sa patience et détermination. Il savait qu'il y avait un signe de bon augure dans tous les moments difficiles et remercia Dieu pour chaque désagrément ressenti. Il parvint finalement à obtenir les grâces de Dieu à la suite de ces difficultés. L'histoire du prophète Joseph contient une vérité bien importante. Celle-ci est révélée par Dieu dans le Coran. À côté de la difficulté est, certes, une facilité.